Bonjour à tous et bienvenue dans cette Vendée en direct. Alors je me trouve aujourd'hui dans le paysage magnifique des marais Poitevin mouillés à proximité de la commune de Sainte-Christine et je me trouve avec Lucien Guignabel, le président du club des cyclos et randonneurs bénétins. Bonjour. Bonjour. Alors si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler randonnée puisque le 11 septembre c'est la journée départementale de la marche et votre association est très impliquée, puisque vous allez organiser donc une grande randonnée, même plusieurs sentiers de randonnée ce Voilà. jour-là. Une randonnée donc, qui avait proposé 3 circuits. Un circuit de 10 km, un autre de 15 km et un autre de 18 km pour les plus courageux, avec des ravitaillements. Alors cette journée, c'est la journée départementale de la marche, qui en Vendée est organisée sur plusieurs sites. Et dans le Marais Poitevin, on est 3 clubs organisateurs en fait. Les cyclos et randonneurs bénétins, et également donc les randonneurs du Marais, au Gué de Velluire, et les sentiers de Mélusine, du côté de la Châtaigneraie. Donc 3 clubs qui seront présents donc, dès dimanche matin à l'aube, avant l'aube même. On va marcher tout doucement, on ne fait pas une randonnée. Ah mais je suis parti moi. On va parcourir donc justement ce sentier-là. Qu'est-ce D'accord. qu'on peut dire sur ce sentier? Qu'est-ce que vont voir les marcheurs ce jour-là? Alors les marcheurs vont voir déjà du soleil puisqu'on attend une bonne météo donc, ce dimanche. Et le matin, lorsque le soleil commence à poindre, lorsqu'on est à ce niveau-là, on peut voir quelques animaux, des chevreuils, on peut voir des lièvres, etc. Et ça peut être assez sympathique. On a même des cigognes qui nichent maintenant de façon quasi permanente dans le marais mouillé. Et puis on va longer donc justement le marais. Hein. Voilà, on longe le marais. Alors ça peut être des chemins relativement larges comme ici où on a 2-3 mètres, ou des chemins beaucoup plus intimes où on découvre en profondeur le Marais Poitevin sur des chemins qui font à peine 1 mètre de largeur. Et là, avec le piège des ragondins et des trous où naturellement il ne va pas falloir mettre les pieds. C'est le seul danger, sinon tout est plat, tout va bien. Et c'est une randonnée qui est accessible à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est une randonnée libre, donc on marche à 3 ou 4 km/h suivant sa forme. Et puis on se donne rendez-vous vers midi à la salle des fêtes de Sainte-Christine où la mairie de Benay organise un petit apéritif pour réconforter les randonneurs méritants. Voilà. Alors cette année, donc pour cette journée du 11 septembre, c'est une première, 10 associations participent. Au lieu que ce soit une seule randonnée qui est prévue pour tout le département, finalement, c'est plein de petits points qu'on va trouver à droite à gauche. C'est ça, on a 6 points, donc ça permet aux randonneurs de découvrir la côte avec l'activité et l'initiation aux longes-côtes. Ça permet de découvrir les paysages de bocage aux alentours de La Roche-sur-Yon. Et ça permet également de se retrouver là, en Marais Poitevin, où on a un paysage tout à fait différent de ce qu'on peut rencontrer par ailleurs en Vendée, sauf dans le Nord-Vendée où on a également des paysages de marais. Et c'est important pour vous d'organiser cette marche ce jour-là, d'être impliqué dans cet événement? Ah oui, c'est intéressant parce que ça permet de faire découvrir nos itinéraires, ce paysage-là, d'impliquer les clubs, les collectivités locales, puisque là on va circuler donc sur le territoire de la mairie de Benay, mais également sur le territoire de la mairie de Bouillé-Courdeau. On a recueilli leur accord naturellement, et donc voilà, tout est organisé en coordination avec les services techniques par exemple, et avec la population. Et alors ça peut être l'occasion de faire le plein de nouveaux membres de votre association? Exactement. Avec le Covid, on a perdu quelques membres, donc on espère que ça va repartir cette année. Et on crée, au niveau du club, au niveau des cyclos et randonneurs bénétins, on crée une section marche nordique, où déjà on a une dizaine de personnes intéressées. Donc on espère que ça va bien fonctionner et qu'on puisse donc développer cette activité qui est intéressante et complémentaire de la randonnée pédestre classique. Puisque là, donc, on marche un petit peu plus vite, on fait travailler voilà, c'est avec des bâtons. les bras, Expliquez-nous ce que c'est que la marche nordique. En fait, la marche nordique, ça a été donc ça a été créé dans les pays nordiques, Norvège, Suède, etc., pour entraîner les skieurs de fond l'été. Oui, donc c'est bien tonique. L'hiver dans la neige, et puis l'été avec des bâtons sur les chemins, avec exactement les mêmes gestes que le ski de fond. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est tonique et ça fait travailler beaucoup de muscles et notamment le souffle.
Mais alors, est-ce que quand on pratique la randonnée, finalement, on s'affilie forcément à une association où il n'y a pas beaucoup de marcheurs qui marchent finalement de leur côté en se disant, mais j'ai pas besoin d'être dans une association, moi. Oui, mais ça dépend du tempérament de chacun. Certains préfèrent marcher seuls ou à 2 ou 3 personnes, entre amis ou avec leurs animaux. Et puis d'autres aiment bien donc être au sein d'un club pour rencontrer des gens, discuter et puis se dire, bon ben je suis dans un club, bon je vais y aller. Ça force aussi à aller aux différentes randonnées qui sont proposées pour nous le mardi ou le vendredi. Donc ça peut être intéressant. On bénéficie aussi d'une assurance, l'assurance de la Fédération française de randonnée. Ça permet de s'impliquer aussi donc, au niveau des petites animations que l'on peut faire, et bien, comme la journée du 11 septembre, et puis on en fera d'autres l'année prochaine qui seront peut-être plus thématiques. Et de s'impliquer dans le balisage aussi, qui est extrêmement important. Qui est intéressant et ça permet l'entretien des chemins, modifier éventuellement certains parcours. Et donc, voilà, et ça intéresse naturellement les différentes communautés de communes, les communes qui travaillent avec nous. Et voilà un cyclo, mais ce n'est peut-être pas un cyclo et randonneur bonnetin, mais on va lui laisser la priorité. Mais qui profite en tout cas du balisage. Expliquez-nous un petit peu comment est-ce que ça se passe, ça, ce balisage-là finalement. C'est ce qui permet à n'importe qui de se dire, bah, tiens, moi je vais faire une randonnée à tel endroit sans se perdre. Exactement, l'idéal c'est de récupérer le plan sur Internet. Maintenant, il y a plusieurs sites qui proposent donc des itinéraires. Et avec cet itinéraire en poche, on peut donc se promener et on repère effectivement de carrefour à carrefour. Donc l'itinéraire idéal avec un marquage soit en jaune, soit en rouge, soit d'autres couleurs, en fonction d'un chemin de grande randonnée ou un chemin de pays. Et donc ça c'est intéressant, soit à faire en groupe, en club, soit à faire seul ou entre amis. Et à ce propos, le GR34 que vous venez de finir de baliser est actuellement inauguré puisqu'une grande marche est en train de le parcourir cette semaine. C'est ça, de la Vienne jusqu'à la mer. Voilà, en tout cas, plein de belles marches à faire dans notre beau département, mais surtout le 11 septembre, qui est, je le rappelle, la journée départementale de la marche. Rendez-vous donc à quel endroit pour venir ici faire cette belle randonnée, rapidement? À Sainte-Christine, à la salle des fêtes. Rendez-vous donc entre 7h et 7h30. Voilà. De bon matin, mais le soleil sera avec nous. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt pour une nouvelle Vendée en direct. À bientôt, merci. Merci.